Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de me permettre de donner mon point de vue par rapport à cette élection ou à ces élections locales. Alors, pourquoi ma candidature pour la commune de Tandouk? Je vais d'abord revenir par rapport à Tandouk, qui est chef-lieu d'arrondissement depuis 1960, depuis l'indépendance du Sénégal, qui était d'abord chef de canton avant de devenir chef-lieu d'arrondissement. Tandouk, qui a été dans les justices exclu des communes. Parce que si on regarde la cartographie du Sénégal, l'ensemble des chefs d'arrondissement sont devenus automatiquement communes, sauf l'arrondissement de Tandouk. Et ça a été une injustice que les populations de Tandouk ont toujours réclamée. Et j'ai encore une fois, depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, le village de Tandouk réclame toujours sa communalisation pour réparer cette injustice qui a été commise par rapport à cette décentralisation. C'est pour cela que je dis que moi je suis candidat pour Tandouk, tout en espérant, parce que le dossier aujourd'hui qui fait de Tandouk une commune est vraiment avancé. Et je pense que d'ici les élections locales prochaines, Tandouk sera érigé en commune parce que les chefs d'État qui se sont succédés, surtout le président Macky Sall, a compris que cette injustice devrait être réparée. C'est pour cela, parce que je fais partie des gens aujourd'hui qui suivent ce dossier pour cette communalisation de Tandouk. C'est pour ça que je dis que je suis candidat pour cette commune. Mais ma candidature n'est pas de moi-même. C'est une candidature qui a été motivée par la jeunesse de Tandouk, par surtout les étudiants de Tandouk qui m'ont soutenu, qui étaient toujours à mes côtés et qui m'ont toujours poussé depuis 2009 à être même candidat à la commune de Mamboulog, et des candidatures que j'avais toujours refusées. Mais ces étudiants avaient voulu coûte que coûte que je sois candidat à ces élections. Donc je dis encore une fois, ma candidature, ce n'est pas une candidature qui m'est venue comme ça. Ce sont les étudiants, la jeunesse qui a voulu que je me positionne par rapport à ces élections. Mais je dis encore, ma candidature n'est pas une candidature qui s'impose. Si on parvient à trouver un consensus, à trouver quelqu'un qui peut faire mieux que Pape Diatta, je suis prêt à être derrière lui pour qu'on puisse avoir un bon maire, une bonne commune qui va travailler pour l'intérêt des populations de Tandouk. Justement, on est en train de se battre au niveau du village, du côté de la jeunesse, du côté des sages, du côté des femmes. Chaque catégorie est en train de lutter par rapport à cette obtention de cette commune. Nous avons mis en place une commission qui est en train de statuer, qui rencontre les autorités. On a eu à rencontrer Benoît Sambou, qui est le responsable aujourd'hui d'une structure, qu'on peut dire, de territorialisation. Nous avons eu à adresser des lettres au chef de l'État, à rencontrer le ministre de la décentralisation sortant, avant Omar Gueye. Et tout cela, toutes ces rencontres, j'estime que ça peut apporter bénéfice par rapport aux doléances des populations. Une commission d'enquête a été envoyée par l'État à Tandouk pour faire l'évaluation et voir comment permettre à la mise en place de cette commune. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que j'ai l'espoir que cette commune verra le jour avant l'élection présidentielle. Il suffit de prendre un décret présidentiel pour mettre la Tandouk en commune. C'est pas difficile par rapport à ça, d'autant plus que l'enquête a été faite. Et le sous-préfet qui était là-bas, qui malheureusement est parti, remplacé par quelqu'un, s'est battu par rapport à ça. Et je pense que son successeur, qui vient de remplacer le lundi passé, j'étais présent à Tandouk lors de sa passation de service, pourrait porter sa pierre à l'édifice pour pouvoir permettre à Tandouk de devenir une commune comme le veulent les populations de Tandouk aujourd'hui. Parce que c'est un vœu de l'ensemble des populations de Tandouk par rapport à cette commune. La candidature, je dis encore une fois, ce n'est pas une candidature imposée. Ce n'est pas une candidature. Aujourd'hui, mon objectif d'abord, c'est de faire Tandouk une commune. Si Tandouk est commune, si les populations décident que Pape Diatta peut être le candidat ou bien le futur maire de cette commune, je suis partant parce que je suis au service de la population de Tandouk et j'ai toujours été au service de la population. J'ai suivi les pas de mon défunt papa qui est décédé le 1er octobre passé, qui a eu à diriger l'association des jeunes de Tandouk pendant plusieurs années, qui a eu à diriger l'association Honoro, qui regroupe l'ensemble des associations du village de Tandouk, de la diaspora et de tous les départements et toutes les régions du Sénégal, pendant 20 ans. Un poste que lui-même a démissionné parce que les populations voulaient qu'il continue. Il a dit non, trop, il faut laisser céder la place aux autres. Et mon papa a toujours été un fervent défenseur de ce village. Je suis, étant son fils aîné, je dis encore une fois, si la population me porte à cette mairie, je suivrai. Mais si la population décide de choisir un autre pour porter cette candidature de la mairie de Tandouk, pour diriger cette mairie de Tandouk, et qui est censé faire mieux que Pape Diatta, je le suivrai à la minute,
parce qu'on a des potentialités à Tandouk qui peuvent devenir maires. Il y en a un pareil. Je peux citer même d'autres. Le professeur Ansoumana Diatta. Vous avez Abdou Djemé de l'APR. Vous avez également Salifana, qui est le président de Honoro. Vous avez également les gens comme les Gomis, nos doyens, les Amadjemé, tout ça. C'est des gens qui peuvent être maires de la commune. Nous avons des gens comme Papa Bourama Sambou, le proviseur du lycée de Djibouk. Ce sont tous des gens qui peuvent diriger cette commune, mais reste le choix des populations qui diront telle personne peut être maire. J'ai oublié même de citer le docteur Sekou Nadiata, qui est du parti de Sonko Pastef. C'est des jeunes très compétents qui peuvent diriger cette commune. Et nous, tous, partis politiques, société civile confondus, notre combat aujourd'hui, c'est de faire de Tandouk une commune. Moi, je suis dans aucun parti politique. Je suis dans la société civile, mais on mène ce combat-là pour que Tandouk soit une commune. Et le choix du maire viendra après. Aujourd'hui, c'est l'objectif que nous menons aujourd'hui avec l'ensemble des fils de Tandouk. Oui, c'est une partie de la boucle de Bluff qui a été faite. On a commencé la route à partir de Tandjem, en passant par Diagoun. De Diagoun, arrivé à Diagoun, on a commencé par Balengor, en sautant l'étape de Diagoun-Balengor. Vous savez comment ça se fait? On fait une route jusqu'à Diagoun. Au lieu de continuer par l'étape de Diagoun à Balengor, on saute cette étape. Et on commence de Balengor, en passant par Mandégan, Bagaya, Diatok, Elana, Mangangoulek, Boutegol, Tandouk, Tchonkessil et Djamat. C'est comme ça qu'on a fait la route. Maintenant, la deuxième partie est en train d'être faite à partir de Tchonkessil, en passant par Moulomp, en passant par Tchobon, par Kartiak, par Djanki, par Bessir, par Kanyobo, jusqu'à Djagoun. L'étape de Djagoun-Djiman, ce n'est pas fait. Et l'étape également qui passe de Koutengo jusqu'à Tandiman, on a gratté, mais il semble-t-il qu'ils vont faire cette route-là encore. Je dis encore une fois, la partie qui a été faite est minime par rapport à la partie qui reste. Est minime par rapport à la partie qui reste. C'est pour dire que c'est un tiers qui a été fait au niveau de la boucle de Bluff. Mais la boucle de Bluff, l'étape qui a été faite, moi j'ai l'impression que le promoteur, certes, a des ambitions de bien faire, mais pour moi, personnellement, en tant que fils de cette localité, la route est très mal faite. Il y a eu même une route qui a été faite il y a même moins de 2 ans, il y a déjà des réparations cette année. Des fissures un peu partout. Si vous allez prendre la boucle de Bluff, vous avez des fissures un peu. Mais vous regardez l'étape de Balengor jusqu'à Tchonkessil, on n'a même pas mis des arrêts pour les cas de transport. Moi qui vous parle, si je suis véhiculé, je suis Tandouk, j'arrive chez moi, j'habite juste à côté de la route, mais ma voiture ne peut pas descendre au niveau de ma cour. Je suis obligé de garer la voiture au niveau de la route. Il n'y a pas d'espace où les voitures peuvent descendre. Si vous avez un malade, faire venir une ambulance, l'ambulance ne peut pas descendre jusqu'à la cour pour prendre quelqu'un. Ce n'est pas possible. Où est-ce que vous avez vu une route comme ça où on ne peut pas des espaces pour permettre aux gens d'entrer au niveau des... Ça n'existe pas. C'est pour ça que j'invite le ministre des Transports et des Infrastructures de faire une visite dans cette route pour voir avec les populations qu'est-ce qui ne va pas. La route a été très mal faite. Il n'y a pas d'espace où les gens peuvent descendre. Tu vois même la canalisation. Il y a même des vieillards qui ne peuvent pas déplacer de l'autre côté à l'autre parce qu'il n'y a pas d'espace pour descendre. Et il y a des descentes un peu partout dangereuses, ça pose problème. C'est pour ça que j'invite les ministres et les services d'Ageroute d'agir vite pour pouvoir rectifier ces erreurs qui ont été faites par l'entrepreneur qui fait la boucle de Bluff. Tandouk a une école primaire. Une école primaire qui a été construite, si j'ai bonne mémoire, en 1943, 43, 45. Il y avait 3 classes que l'État a construites. Au moment où je vous parle, l'établissement de Tandouk, l'école Joseph Alamati Djemé, compte 16 classes. Les 16 classes, si vous sortez les 3 classes, le reste de ces classes ont été construites par l'association Honoro. L'association Honoro, c'est cette association qui regroupe l'ensemble des associations du village de Tandouk. Les femmes, les jeunes, les vieux, la diaspora. Et chaque année, chaque 2 ans, on organise un congrès. Cette année, on aura le congrès en décembre prochain. Et tous les fils du village font des cotisations chaque année. Pour ceux qui travaillent, c'est 5 000 francs. Pour ceux qui travaillent par les retraités, c'est 3 000 francs. Pour le reste de la jeunesse, c'est 2 000 francs. Tous les ressortissants du village de Tandouk, partout où ils sont, ils donnent cette cotisation. Et c'est à partir de ces cotisations qu'on a pu construire les restes des classes
au niveau de Tandouk. Le village a construit une maternité. Le dispensaire et la maternité, c'est à peu près 20 millions. Mais la contribution de l'État était minime par rapport à ce que les gens ont donné. Le village a donné. Vous avez l'école primaire, l'école préscolaire, ça a été construit par Honoro. Le lycée, plusieurs classes ont été construites par le village. D'abord, il y avait le CM, puis on l'a érigé en lycée. C'est le village qui construit tout ça, l'association Honoro. Il y a même un projet de construction de bibliothèque que le village prend en charge. Ce n'est pas l'État. Et là, j'interpelle également le ministre de l'Éducation nationale pour voir comment faire pour aider ce village qui a tout fait pour l'éducation, pour la santé également. Le ministre, mon ami Abdoulaye Diouf Sarr, pour voir comment faire. Le Tandouk, chef de l'arrondissement, a qu'un poste de santé dispensaire où il y a un infirmier et une sage-femme. Voilà les deux. L'ambulance, il y a une ambulance, c'est vrai, ça c'est l'État qui nous a donné ça. Mais au dispensaire, il n'y a presque pas de médicaments. C'est l'association Honor qui achète des médicaments ou bien des partenaires qui sont à l'extérieur, nos parents qui sont à l'extérieur, qui nous aident à acheter des médicaments. Ça pose problème. Vous allez au dispensaire, on vous donne que des comprimés. Il n'y a même pas de quoi hospitaliser quelqu'un. Et la distance entre Tchonkessil et Tandouk, ça fait à peu près 15 à 16 km. Et à Mangoulak, il n'y a pas de... Non, Mangoulak, Mangoulak, il n'y a presque pas, il y a pas de dispensaire. Le dispensaire est vide. À part Tandouk, dans la commune de Mangoulak qui englobe Tandouk, vous avez un dispensaire à Tandouk. Vous avez un dispensaire à Elan avec les sœurs, mais qui est maintenant vide parce que les sœurs sont parties depuis les événements. Il n'y a presque personne. Vous allez à Yatok, il y a un poste de santé. Des postes de santé, il n'y a pas de... Dans l'arrondissement de Tandouk, il n'y a qu'un seul centre de santé qui est à Tchonkessil. Vous allez à Tchonkessil, vous n'avez pas de scanner. Il n'y a pas de scanner à Tchonkessil. Vous êtes malade, vous amène à Tchonkessil. Quelques heures après, on vous amène à Ziguinchor. Également, l'eau. Vous avez parlé du forage. Le forage de Tandouk existe depuis 1986. Du temps d'Abdou Diouf. Géré par le village. On a mis en place une commission de gestion de ce forage. Si vous faites le tour du département de Bignona, ou bien la région de Ziguinchor, l'ensemble des forages qui ont été construits la même année que le Tandouk, il n'y a plus de forages. Ils sont tous en panne. Tous ces forages sont en panne, sauf le forage de Tandouk. Parce que l'organisation, la gestion a été bien faite par les ressources de Tandouk, par Honoro. S'il n'y avait pas le courant auparavant, en 1986, il y avait un groupe. C'est le village qui a acheté, l'association Honoro qui a acheté du carburant pour ce forage. Quand il y a eu le courant, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce changement avec Fort et autres, c'est le village qui gère, il n'y a jamais eu de problème de gestion. Quand le forage est en panne, le village débloque de l'argent pour réparer ça. Ceux qui géraient le forage sont payés par le village. On a envoyé des gens pour faire la formation de gestion en forage. Il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est l'année passée que ça a commencé à avoir des problèmes de gestion de forage parce qu'on a privatisé, l'État a privatisé la gestion des forages. Et on a mis en place une société qui gère les forages au niveau rural. Chez nous, ça a causé problème. Ça pose problème par rapport à la facturation. Je prends l'exemple de la facturation en eau à Tandouk. Mes parents payent plus cher que moi. La facturation est à 300 francs le mètre cube. Alors qu'à Dakar, ça ne fait pas ça. Ça pose problème. Vous allez à Tandouk, il y a eu des factures qui étaient venues quand on a eu ce changement de gestion, des factures de 20 000, de 15 000, de 25 000, de 30 000, alors pour des gens qui payaient des factures de moins de 3 000, 4 000 francs par mois. Mais c'est grave. C'est pour cela que je dis encore une fois qu'il y a eu même des manifestations qui ont été organisées par les jeunes qui ont fait une marche pour dire que non, trop c'est trop. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Et aujourd'hui, les autorités de Ofor ont compris qu'il y a des erreurs qui ont été faites par rapport à la facturation de cette eau. Donc, je dis encore une fois, il faut qu'on interpelle les choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, le président, il veut beaucoup faire, il veut vraiment faire. Mais il faudrait que les gens qu'il a mis en place, les ministres, les directeurs, puissent l'aider à réaliser ces projets. Et je pense que ce n'est pas au président Macky Sall de venir à Tandouk, ou bien à Djamat, ou bien à Grosogui, pour dire faites ça et faites ça. Il y a des représentants de l'État. C'est à eux de mener ce travail et de rendre compte au président de la République. Et maintenant au président de la République de prendre des décisions. C'est pour cela que j'interpelle les ministres. Je l'ai dit tout à l'heure, mon ami Abdoulaye Diouf Sarr, par rapport à la santé,
Ça pose problème. Sincèrement, il faudrait que les gens revoient un peu par rapport à ce système sanitaire. Ziguinchor ne peut pas rester avec 2 hôpitaux, l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional, sans avoir scanner. C'est grave. C'est grave et je sais que le chef de l'État n'était pas au courant par rapport à ça. Et le ministre doit prendre des mesures par rapport à des choses qui peuvent résoudre ces problèmes. J'interpelle encore une fois mon ami, qui est très sympa, que dès qu'on l'interpelle, il réagit. Et je pense qu'il va réagir par rapport à cette situation, surtout Tandouk, pour renforcer un peu le plateau médical. Et il faut aider le village à avoir du médicament par rapport à la gestion sanitaire de ces populations. Je ne vais pas être très long par rapport à ce dossier, puisque je ne maîtrise pas ce dossier, mais je connais bien Abdou Elankin. D'abord, il est du village de Molombe. Le village de Molombe, pour ceux qui connaissent le Boulouf, qui connaissent la Casamance, c'est que le village de Molombe, le village de Tandouk, le village de Caron et le village de Kabiling sont des frères liés. Tout ce que Tandouk fait, un ressortissant de Molombe, de Kabiling, de Caron peut le faire, peut y aller. Il n'y a pas de sens interdit pour ces villages, à toutes les manifestations de ces villages. Vous n'avez pas de sens interdit. C'est un frère, mais que je n'ai pas beaucoup côtoyé. Je l'ai connu à travers la presse, puisque je suis journaliste. Mais je dis encore une fois, c'est regrettable. C'est regrettable, ça s'est passé dans son village natal. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que ça puisse arriver à cela, mais je pense qu'il faudrait que tout le monde en regrette. Même ceux qui ont eu à faire l'acte doivent le regretter. Et ce n'est pas bon vraiment par rapport à la vie aujourd'hui au milieu Diola qu'il y ait des assassinats comme ça. Moi, je pense encore une fois que ce n'est pas bon. Mais je ne sais pas les conditions, je ne sais pas les raisons de son assassinat. Mais je dis encore une fois, bon, c'est la vie, c'est son destin. Dieu a dit qu'il sera tué un jour. C'est comme ça, il faut que les gens en croient ça. Mais je regrette fort par rapport à cet incident qui s'est passé à Molombe, un village que je connais très bien, parce qu'il fréquente plusieurs fois. D'ailleurs, que dans le jour de son assassinat, ça m'a trouvé à Diagoune. J'étais en Casamance et j'étais informé par mes confrères journalistes, puisque nous, là-bas, on n'a pas l'informatique et tout ça là. C'est quand mes amis journalistes m'ont appelé de Dakar pour m'informer de ça que j'ai pu me renseigner. Et je dis encore une fois, je regrette très fort. Je pense que l'État du Sénégal prendra des mesures par rapport à cette insécurité. Et je dis encore une fois, la Casamance est stable. C'est stable par rapport à des années. Moi, aujourd'hui, j'y vais parce que quand je suis venu de Tandouk pour Diagoune, j'ai quitté à 5 h du matin. Autant tu n'osais même pas faire ça. Je suis venu en Jakarta jusqu'à Diagoune. Entre Diagoune et Tandouk, il y a au moins 2 forêts. Parce qu'entre Diagoune et Djimand, il y a une grande forêt dense. Entre Djimand et Tandouk, il y a une grande forêt dense qui te fait à peu près 5 à 7 à 8 km. Donc, je dis encore une fois, il y a la stabilité à Tandouk. Et ça, on remercie sincèrement le chef de l'État, le président Macky Sall, mais également aux gens qui ont pu travailler par rapport à cette stabilité, y compris les gens de la MFDC, qui veulent aujourd'hui le retour de la paix, parce que la Casamance a besoin de cette paix, et tout le monde a besoin de cette paix. Mes parents casamassés qui sont dans le maquis, ils ont besoin de cette paix, parce que la paix aussi leur permet de se développer. Et tout un chacun de nous veut la paix. Et je remercie très sincèrement le gouvernement du Sénégal qui est en train de mener ce combat avec Macky Sall. On sait nettement qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et ça, j'en remercie très sincèrement le gouvernement du Sénégal. Et je pense qu'on arrivera un jour à oublier cette guerre de la Casamance qui a autant duré parce que ça a démarré depuis 1982. J'étais encore très jeune, très jeune. Et là où je suis, j'ai des enfants qui ont aujourd'hui l'âge que j'avais, que je n'avais pas même quand en 82. Et je dis encore une fois, il faudrait qu'on revoie par rapport à ça. Et je crois beaucoup fermement que la paix reviendra en Casamance un jour. Et ça sera bien pour bientôt.